Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça se passe très bien. Si quelque part en République centrafricaine, c'est à Bangui pour être précis, la capitale. Pas très loin de l'ancienne présidente Samba Panza. Bon, bref, ce n'est pas de ça qu'on parle. Quoi, ce sont ces maisons ici, ce sont ces appartements ici. Euh, les appartements meublés de l'ancienne présidente de la République centrafricaine, Madame Samba Panza. Elle est pas très loin là. Je veux parler de la Coupe du Monde 2030 et Coupe du Monde 2034. Mais avant cela, les amis, il y a eu d'autres Coupes du Monde que d'autres pays ont organisées. Et à chaque fois, c'est le même discours. Amnesty International, qui est une organisation non gouvernementale occidentale, pense que les valeurs de l'Ouest, de l'Occident, doivent être les valeurs universelles. On doit imposer ça partout et par tous les moyens, parfois même par la force. Êtes-vous d'accord? Est-ce que Amnesty International a raison de penser que ces valeurs ou les valeurs des Occidentaux sont des valeurs universelles? C'est la question que je me pose. Les Américains ont organisé les Jeux Olympiques. Ils ont organisé les Coupes du Monde. Du moins en 1994. Il y a eu l'organisation d'une Coupe du Monde aux États-Unis d'Amérique. Et aux États-Unis d'Amérique, on pratique la peine capitale. Mais Amnesty International ne s'est pas opposé pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Du moins, pas farouchement. On peut citer d'autres pays. En Afrique du Sud, il y a une minorité qui contrôle l'économie sud-africaine. Read my lips. Une minorité. Mais Amnesty International ne s'est pas intéressé à cela. Vous voyez? Donc, ils ont des rapports partiels et parcellaires. Amnesty International a essayé de parler du Qatar avant l'organisation de cette Coupe du Monde de 2022, mais ça n'a pas marché. Le Qatar a organisé la Coupe du Monde. Aujourd'hui, Amnesty International demande à la FIFA de ne pas donner l'organisation de la Coupe du Monde au Maroc. Du moins, il y a 3 pays à ce qui concerne la Coupe du Monde 2030. Vous avez 2026 qui va s'organiser, là, dans peu de temps, par les Canadiennes, les Américaines et les Mexicaines. Dans ces 3 pays-là, si vous regardez les droits de l'homme au Mexique, c'est respecté. Les assassinats sommaires pour les histoires de drogue, Amnesty International, pourquoi est-ce que vous ne dites pas qu'il ne faut pas organiser ça là-bas? Aux États-Unis, il y a toujours la peine de mort. Pourquoi est-ce que vous ne vous opposez pas à l'organisation de la Coupe du Monde là-bas? Vous avez parlé du Qatar, vous avez laissé la Coupe du Monde qui sera organisée dans les Amériques, surtout au nord, par les 3 pays, les 3 grands pays. On vient donc en Coupe du Monde 2030. Ils disent quoi? Qu'ils s'opposent à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 parce qu'il y a le Maroc. Le Maroc où les relations extra-conjugales sont permises, ceci, c'est là, la polygamie. Où est le problème? Le Maroc ne vous demande rien. Ce sont les valeurs marocaines, africaines. On les respecte. Ce n'est pas parce qu'on veut organiser une Coupe du Monde, la FIFA va venir dire que non, vraiment, il faut mettre tel chi dans votre constitution. Et vous pensez que ça va passer? Auprès de qui? Des fans de football? Mais allez organiser vos trucs chez vous chaque fois. Vous allez voir comment vous allez faire de l'argent par rapport à ça. Ce n'est pas possible. Et ils disent que c'est idem pour l'Arabie Saoudite. Donc, il faut que le Maroc saute comme pays co-organisateur. Il faut l'Espagne, le Portugal, peut-être choisir un autre pays en Europe et enlever le Maroc. Parce que les relations extra-conjugales sont permises là-bas, parce que la polygamie, parce que, n'importe quoi. En Arabie Saoudite, ils disent la même chose. Les travailleurs sont mal payés. Vous savez combien on paie les gens en Europe? Vous savez combien on paie les gens? Certaines personnes aux États-Unis d'Amérique? Il faut faire le travail honnête. Ce travail qui tend à vouloir chosifier les autres, présenter les autres comme de moins que rien, et qui veut que vous cherchiez toujours à imposer vos valeurs aux autres, ce n'est pas du tout correct. Ce n'est pas du tout correct. Vous devez respecter les us et coutumes des autres. Vous devez respecter les valeurs des autres. C'est comme ça que le monde devrait fonctionner. Thank you, friends, and bye-bye.